Voyez-vous, lorsque vous ne poursuivez pas votre objectif, vous commettez littéralement un suicide spirituel. Lorsque vous avez un objectif que vous vous efforcez d'atteindre et qui vous fait sortir de votre zone de confort, vous découvrez des talents et des capacités que vous ne soupçonniez pas. J'ai commencé à parler à des enfants de l'école primaire, parce que je savais qu'ils ne savaient pas de quoi je parlais et ils m'ont ovationné en me disant « Nous t'aimons » avec de jolis sourires. Cela m'a permis d'avoir mon diplôme jusqu'au collège, puis au lycée, et ensuite à divers groupes communautaires, groupes religieux et associations civiques, puis à des universités et à des entreprises. Aujourd'hui, je voyage à travers le pays, puis au niveau national et international. Mais je n'aurais jamais découvert ce que je peux faire aujourd'hui si je n'avais pas été prêt à tenter ma chance. Il faut être prêt à le faire. Il faut croire en soi. Beaucoup de gens aiment que je raconte. Quand je suis sortie de l'école, mon premier objectif était d'acheter une maison à ma mère. Mon héros dans le domaine de la radiodiffusion était Paul Harvey et je voulais m'impliquer dans la radiodiffusion et j'adorais les disques jockeys qui passaient à l'antenne. Je voulais devenir disque jockey, alors j'ai commencé à travailler pour développer mes compétences en communication et élargir mon vocabulaire. J'ai commencé à m'imaginer disque jockey, je me voyais en train de faire un talk show, de passer des disques et les gens m'écoutaient, c'était ma vision. C'était mon rêve. Je le gardais constamment à l'esprit. Et je m'entraînais tout le temps, car c'est en forgeant qu'on devient forgeron. La pratique ne fait qu'améliorer les choses. La perfection n'existe pas, il faut la sortir du dictionnaire. Elle n'existe pas. La pratique ne fait qu'améliorer les choses, vous pouvez toujours faire mieux. Vous n'avez pas encore fait votre meilleur travail. J'ai donc pratiqué tous les jours et finalement, je suis allée à cette station de radio et j'ai demandé au gars de l'emploi, et j'ai dit, « How you doing sir, I'd like to get a job, comment ça va monsieur, j'aimerais travailler. » Je travaillais à Miami Beach, à l'hôtel Fontainebleau. À l'époque, Jackie Gleason et les danseurs de Do Taylor étaient célèbres. Alors je suis allée voir M. Butterball et il m'a demandé si j'avais de l'expérience en radio. J'ai dit non, monsieur. Vous avez de l'expérience en journalisme? J'ai dit non, monsieur. J'ai répondu que je ne pourrais jamais acquérir d'expérience si vous ne m'en donniez pas l'occasion. Je me suis beaucoup entraîné, monsieur. Il m'a dit, je suis désolé, nous n'avons pas de travail pour vous. J'ai dit je vous remercie, monsieur. Il ne savait pas pourquoi j'étais là. Ma raison, c'est que je voulais utiliser les radios pour gagner de l'argent afin d'acheter la maison de ma mère. Le lendemain, je suis retournée à la station de radio et j'ai dit « Comment allez-vous, M. Butterball ? Je m'appelle Lex Brown. » Il m'a dit « Je connais votre nom et je vous ai vu hier. » Alors je lui ai dit « Je vous ai demandé si vous aviez du travail ici pour moi. » Il m'a ensuite répondu « Je ne vous l'avais pas dit ? » Et nous n'avions pas de travail. J'ai dit oui, mais j'ai pensé que quelqu'un avait peut-être été licencié ou avait démissionné, je ne sais pas. Il m'a dit. Alors je suis partie et le lendemain alors je suis repartie le voir, je me suis présentée comme si de rien n'était, comme si c'était la première fois que je le voyais. Comment allez-vous M. Butterball ? Il m'a vu et m'a reconnu et a commencé par crier en disant « Vous voulez vous rendre utile ? Alors allez me chercher à manger. » J'ai dit oui, monsieur. Vous voyez, souvent quand tu veux plus, tu dois être prêt à payer ton dû. Je suis donc devenu garçon de course, j'allais chercher leur déjeuner, leur dîner et toutes sortes d'aliments pour eux. Au bout d'un certain temps, je leur apportais la nourriture dans la salle de contrôle et je ne partais que lorsqu'ils me le demandaient. Très vite, ils m'ont confié leur voiture pour aller chercher les artistes qui venaient en ville, comme Sam Cooke, Donna Ross et les Suprêmes, les Four Top et les Temptations, et je les ai conduits dans tout Miami Beach dans les voitures des disques jockeys. Enfin, un jour, j'étais à la station de radio et un certain Rock buvait pendant qu'il était à l'antenne. C'était un samedi après-midi. J'étais le seul à être là. Aucun des autres animateurs n'était disponible. Je le regardais depuis la salle de contrôle. Très vite, le téléphone a sonné, c'était le directeur général.
J'ai décroché et je l'ai salué. Il m'a dit, c'est M. Klein. J'ai dit que je savais. Il dit que Rock ne pouvait pas finir son programme. Je lui ai dit que je savais. Il dit, pouvez-vous appeler un autre DJ pour qu'il vienne? J'ai dit oui, monsieur. Alors j'ai raccroché le téléphone puis j'ai dit non. Il doit penser que je suis fou. Subséquemment j'appelle ma mère et ma copine Cassandra et je leur dis de venir sous le porche et d'allumer la radio. Je suis sur le point de passer à l'antenne. J'ai attendu environ 20 minutes et je l'ai rappelé en lui disant « M. Klein, je ne trouve personne. » Il m'a dit « Jeune garçon, est-ce que tu peux enchaîner les disques ?» J'ai dit « Oui monsieur. » Il m'a dit d'y aller et de ne pas dire non. J'ai dit « Oui monsieur. » J'avais hâte d'être derrière ses commandes. J'ai mis les écouteurs et j'ai dit « Regardez, c'est moi, LB-P, LX Brown ton platineur jouant à papa. Il n'y en a pas eu avant moi et il n'y en aura pas après moi, ce qui fait de moi le seul et unique jeune, célibataire et aimant se mélanger, certifié bona fide indubitablement qualifié pour vous apporter satisfaction tout au long de l'action. Je suis ton amour babe. Vous vous sentez mieux lorsque vous êtes en mesure de prendre en charge votre destin, cela vous donne un bon sentiment, vous pouvez vous donner des choix. Vous pouvez faire plus de choses. Vivre un rêve, changer de vie est difficile. C'est difficile quand on perd tout son argent alors qu'on a donné le meilleur de soi-même. C'est dur quand tu as un gros échec. C'est difficile. Quand un médecin m'a regardé et m'a dit 3 mots horribles que personne ne veut entendre, vous avez un cancer. C'était difficile. J'ai eu du mal. Du mal à mobiliser mon esprit pour écouter des cassettes et de la musique, lire les écritures et être entouré d'autres personnes en cherchant d'autres conférences sur le cancer de la prostate pour croire que je pouvais le faire. C'était difficile. J'ai jamais oublié quand mon fils m'a demandé « Papa, tu vas mourir ?» Je lui ai dit « Pourquoi tu me demandes cela ?» Il m'a dit « Tu ne sors plus beaucoup, tu n'es plus la personnalité pétillante que je connais, tu ne parles plus beaucoup. Tu passes beaucoup de temps seul dans ta chambre. Papa, es-tu en train de te rendre? Es-tu en train d'abandonner? Vas-tu laisser l'opinion de ce médecin devenir ta réalité? Tu ne veux pas me voir diplômée? » J'étais tellement touchée que je lui ai répondu oui, oui. Je vais me battre. Non, non, je ne pense pas que ce soit encore mon heure. Je vais te voir obtenir ton diplôme. Mais plus que ça, j'ai d'autres choses à faire de ma vie. Et je te remercie de m'avoir posé cette question. Mais je dois te dire que j'ai peur. Et je n'ai jamais été dans une telle situation auparavant. Il m'a été facile de parler aux gens et de les encourager lorsqu'ils avaient des difficultés dans leur vie. Mais c'est moi, je ne me sens pas moins qu'un homme en te l'avouant. Oui, j'ai peur. Et j'ai besoin d'aide. Tu vois, la vie est dure. Et il y a des moments dans la vie où tu auras besoin d'aide. Tu auras besoin que quelqu'un te parle. Vous aurez besoin que quelqu'un vous dise quelque chose. Owen espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Pour ceux qui viennent d'arriver, pensez à vous abonner. À très vite.